au milieu des campagnes, des jardins et des sentiers sauvages. La vie s'écoule simplement avec le temps. L'homme devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il faut pour vivre durablement, en parfaite autonomie. Et pourtant, les fermiers rencontrent aujourd'hui des difficultés insubmersibles qui ne font qu'empirer, s'aggraver et multiplier. Beaucoup sont fatigués. Fatigués de surexploiter les terres, alors que 3/4 de leur production n'est pas consommée. De devoir nourrir des animaux qui tombent malades sans raison apparente. De crouler sous les dettes. Et de tout devoir traiter avec des pesticides et médicaments pour réussir à maintenir une production identique ou moindre. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment peut-on faire pour retrouver une vie équilibrée, paisible, à cultiver la terre? Cette question, beaucoup se la sont déjà posée, et beaucoup ont déjà compris les enjeux et la gravité de la situation. Depuis plusieurs années maintenant, les champs sont traversés de courants électromagnétiques, de lignes à haute et basse tension, qui quadrillent la surface aérienne et souterraine, avec des piliers enfoncés profondément dans le sol. Les piliers génèrent des fuites qui ne sont pas collapsées et qui diffusent des courants continus vers les habitations. Ces mêmes habitations où vivent des animaux de plus en plus malades, et des hommes de plus en plus fatigués, qualifiés d'électrosensibles. Les poules arrêtent de pondre. Les vaches font des grossesses qui n'arrivent plus à terme. Les veaux ne grandissent plus comme avant. Les maladies inexpliquées se généralisent. Spasmes, vomissements, diarrhée, migraines, déséquilibre, stress. Les décès se multiplient. Bien que plusieurs agriculteurs aient déjà mis le nez sur le problème, ils sont la plupart du temps ignorés. Et leurs témoignages se retrouvent contestés par des scientifiques corrompus, financés par les mêmes groupes de politiques liés aux centrales électriques. Le fait est que le problème ne vient pas du réchauffement climatique ou d'un virus hasardeux, mais de la politique actuelle, qui n'a aucune intention d'arrêter ou de ralentir l'installation d'antennes et de réseaux d'intelligence artificielle
pour le bien-être d'une population qu'elle cherche justement à contrôler. Et puisque cette politique n'agit pas en faveur de la vie, il est de notre devoir de réagir en nous réunissant, parler au travers d'associations et de regroupements indépendants pour faire bloc et constituer une puissance suffisante pour que les solutions soient réellement appliquées. L'une de ces solutions est le développement d'énergies nobles, gratuites et naturelles, qui puissent remplacer les grandes centrales électriques dont tout le monde est amené à dépendre. Car ces énergies saines existent déjà, et c'est l'avenir de l'humanité. La Terre est une conscience vivante. Comme tous les êtres vivants, elle est quadrillée de courants d'énergie cristalline qui courent dans tout son corps au travers de systèmes de chakras planète Terre, de portails planète Terre. Et toute cette construction énergétique est connue depuis longtemps par les familles esséniennes et les Templiers du Christ, qui agissent en profondeur pour réparer ces champs de force inversés ou parasités. Depuis la fin de l'Atlantide, le champ métabolique de la planète a été rudement agressé, déformé et inversé par les deux grands groupes au pouvoir qui cherchent à contrôler l'humanité en installant des réseaux d'intelligence artificielle sur toute sa surface. Le système de quadrillage est l'une des opérations Black Sun, qui a récemment été lancé pour constituer un véritable cerveau planète Terre d'intelligence artificielle qui puisse remplacer son cerveau originel organique et commander tous les êtres vivants qui l'occupent. De la même manière, il existe des grilles inversées de magie noire qui ont été développées sur plusieurs continents, comme la grille du phénix ou la grille du dragon. Et ces champs de force aux lignes inversées perturbent directement la population qui y vit en l'amenant à développer des comportements malsains, déséquilibrés et destructeurs. Alors à l'heure actuelle, les lignes parasitées sont en train d'être purgées et nettoyées. Le flux d'énergie christique se déverse depuis le cœur intérieur de la Terre jusqu'en surface. Les courants de lumière chaude, solaire, régénèrent progressivement tout le champ organique, la structure et le métabolisme terrestre en traversant les grilles et les rivières souterraines. La population est influencée par ces changements. Elle change de comportement, elle s'entraide et elle réunit ses forces dans une résistance active.
Quant au portail de la planète, les chakras de la planète, ils sont en train d'être récupérés les uns après les autres par les groupes gardiens qui placent des membres de haute sécurité à leur emplacement, avec la garde rapprochée des lions, féroces défenseurs de la terre. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Et la purge est en cours. Rejoins-moi sur l'herbe. Mets tes pieds nus. Pourquoi portes-tu des semelles? Je suis contente de discuter avec toi. Même sans les mots, nous sommes, d'une certaine façon, en train de discuter. Nous regardons, ensemble, dans la même direction. Nous tournons la tête, ensemble. Nous étendons notre esprit, superposons nos esprits. Et nous tournons la tête, à droite. Nous sommes des êtres simples. Ce que nous aimons par-dessus tout, c'est être là. Simplement. Être. Même si les hommes sont rudes parfois, il y a du bon en eux. Des fois, oui, nous pouvons nous lever pour protéger nos enfants, bien sûr. Mais la plupart du temps, nous acceptons de vivre des choses lourdes pour vous aider à comprendre et à avancer. Ce n'est pas par ignorance que nous allons à l'abattoir et que nous acceptons de monter dans le camion qui nous y emmène. C'est pour vous aider à changer avec le temps. Nous savons que vous êtes bon. Et nous savons que tout est en train de changer. Même si, aujourd'hui encore, les hommes vivent de manière très stressante et dérangeante, la plupart du temps. Il nous est souvent donné la qualité de richesse de cœur et de générosité dans les peuples qui nous voient comme sacrés.
nous descendons d'êtres extrêmement pacifiques, bienveillants, avec une grande noblesse d'âme, de cœur, de sagesse et de bonté, de profondeur et de simplicité. Le don, la générosité font partie de notre nature. Réveillez le don qui est en vous et la générosité qui sommeille dans vos cœurs. Et nous savons que nous allons bientôt connaître des jours meilleurs.